Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Monsieur Casitre, j'espère que vous allez bien. Surtout pour un logiciel qui peut être intéressant pour nettoyer votre Windows qui est Optimizer, bien évidemment, .exe. Donc, vous cliquez sur celui-ci, soit en tant qu'administrateur ou directement. Hop, ça va ouvrir la fenêtre. Attendez quelques petits instants. Hop, et voilà. Moi, personnellement, c'est fait. Mais vous pouvez tout simplement de votre côté décocher ce que j'ai moi-même décoché. Donc vous en faites pas, il y a des explications à quoi ça sert, etc. Bien évidemment. Le Superpage, c'est un truc qui utilise vos RAM. Par exemple, en gros, ça, comme ça explique, ça précharge les applications les plus utilisées dans la RAM, ce qui entraîne une utilisation élevée du disque et surtout sur les disques durs. Donc ça, vous pouvez le désactiver. Vous pouvez aussi désactiver l'hibernation si vous voulez pas. Un truc de recherche aussi. Ça aussi, vous pouvez le désactiver si vous voulez. Pour réduire l'opération de E et S, si vous voulez. Désactiver la restauration. Désactiver la télémétrie, si l'envie vous prend. Désactiver les services d'impression si vous avez vraiment pas besoin. Ça, c'est en gros analyse automatiquement les fichiers, téléchargement du site et bloquant les contenus dangereux et déjà connus. Vous allez avertir avant de les exécuter. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est ça que je peux vous conseiller d'activer. Ensuite, les trois choses ici. Désactiver. Celui-ci aussi. Celui-ci aussi. Impression, c'est en bon vouloir de chacun d'entre vous si vous voulez. Ça, vous pouvez désactiver d'office. Ensuite, vous pouvez désactiver la télémétrie. Truc de partage de lecteurs médias, c'est à vous de voir, oui ou non, vous voulez le désactiver, mais je peux vous conseiller peut-être de le désactiver. Le truc home, vous pouvez le désactiver. Ça aussi, vous pouvez le désactiver. Juste celui-là. Le dernier, vous le laissez. Ensuite, restauration, si vous voulez revenir en arrière, vous pouvez le désactiver en soi. Ici, une fois que c'est fait, vous allez ici. Alors, moi j'ai désactivé l'historique d'accès rapide, vous pouvez l'activer. Ensuite, ça, vous pouvez désactiver celui-ci. Le deuxième, l'activer. Le TPM, je vous conseille de le laisser. Si vous avez déjà le DPM 2.0, sur votre ordi, c'est mieux de le garder. Le service des capteurs, bien évidemment, d'après ce que j'ai pu voir, ça fait fonctionner tout simplement l'un des trucs importants dans compte et donc option ici pour pouvoir changer votre mot de passe et d'autres sessions. Donc si vous le désactivez, ça peut casser et prendre 3 heures à se lancer. Donc c'est en bon vouloir. La sécurité est basée sur la virtualisation. Tout ce qui est virtualisation, tout simplement, vous pouvez du noyau, etc. Vous pouvez le désactiver car ça peut réduire les trucs négatifs sur les performances, si vous voulez. Ensuite, restaurer l'ancienne Linux classique, vous pouvez, bien évidemment, en cochant celui-ci pour l'activer. Ensuite, dans Intimité, vous pouvez décocher et améliorer la confidentialité. Ensuite, ici, tu peux cocher, bien évidemment, désactiver. Donc ça, c'est cocher pour désactiver. Pareil, ça cocher pour améliorer, tout simplement. Ensuite, je vous conseille de soit désactiver le Xbox Live et Xbox Game Bar. Par contre, le mode jeu, gardez-le si vous faites du jeu vidéo. Ensuite, le mode Leak, c'est le truc qui fournit les supports pour les stylos numériques pour dessiner sur l'écran. Ça, vous n'avez pas besoin sur une PC fixe. Les vérifications d'orthographe, gardez quand même pour une correction d'orthographe, ça peut vous aider. Désactiver le clou de câble, ça en gros, ça partage des réseaux presse-papier entre vos appareils. Si vous avez qu'un appareil, vous pouvez le désactiver. Donc ensuite, ça, c'est en gros désactiver les sites web, vous survoler des boutons d'agrandissement. Ça, j'ai pas touché. Ça, par contre, le reste, j'ai activé ici, les deux là. Et Copilot, il y a désactivé. Ensuite, les widgets, vous pouvez bien évidemment les désactiver en couchant ça. Et voilà. Et aussi, Program Insider, vous pouvez le cocher pour le dire que je veux pas, par exemple. Après les hosts, par exemple, vous êtes sûr de vouloir ça? Non, je dis non, laisse-moi faire. Trou du cul. Hop, il y a nettoyeur ici, on peut nettoyer. Host, ah voilà, c'est ici que je cherchais. Ça, tu peux prendre le DNS que tu veux, par exemple, le DNS de Google, ça va te le mettre directement. Moi, pour ma part, je l'ai déjà fait avec Pika Optimizer. Donc, pour ce faire, hein, je vérifie. Tac, tac, tac.
Ça, j'en veux pas. Hop. Ici, c'est déjà fait. Valider en quittant. Hop. Hop là. Là, là, je laisse faire, bien évidemment. Ok, je ferme. Hop. Je vérifie que mes, mes choix aient été faits. Voilà. Annuler, annuler. Voilà. C'est bon pour moi. Après, vous avez juste à faire un démarrage de votre PC et puis tout est bon. Voilà, voilà. Aussi simple que ça. Après, si vous voulez, vous pouvez désactiver des éléments au redémarrage de votre PC. Ça soit par exemple Filmora, Wavelink, Security. Vous pouvez même télécharger rapidement vos applications utiles comme par exemple WinRAR. Un classique, putain. Je m'en servais pendant longtemps de WinRAR. Franchement, je peux vous conseiller. Ensuite, vous pouvez installer DirectX. Vous pouvez installer quoi aussi? Rivo par là. Dudu, qui est un logiciel qui permet justement de désinstaller en mode sans échec, bien évidemment, vos pilotes NVIDIA pour mettre tout simplement à jour quand vous allez revenir sur la session normale. Vous avez bien évidemment Malwarebytes qui est contre les malwares. Après, vous avez d'autres trucs d'optimisation. Donc TCP Optimizer. Donc VirtualBox, j'en veux pas. Et là, vous avez tout ce qu'il y a, Telegram, machin, nanana. Ensuite, vous avez tout ici, que ce soit Python, Eclipse, Java, et c'est tout ce que vous aimez bien, par exemple OBS, soit Audacity. Franchement, il y a ce qu'il faut. Après, vous faites télécharger, puis voilà. Ici, vous avez entre préférence 32 bits ou 64 bits. Voilà. Franchement, c'est aussi simple que ça, si vous voulez pas vous casser la tête. Par exemple, moi, si je veux, je peux littéralement, hop, resélectionner ce que j'avais, sélectionner, et que ça désactive automatiquement. Voilà. Donc on revient ici, ça ne désactive pas ce que vous avez couché avant. Donc il faut fermer justement la page pour que ça se réinitialise. Bien évidemment. Mais bien évidemment, important de faire une fois que vous avez tout couché, redémarrer, attendre votre PC se redémarre, vous tapez votre mot de passe de votre session et c'est fini. Voilà, je prends le temps quand même de vous expliquer. Est-ce que ça va casser Windows? Non, pas du tout. En soi, c'est de l'optimisation, ça dégage les bloatware, ça dégage un peu certaines choses qui peuvent réduire votre performance. Si vous avez une config et que vous avez vraiment besoin privilégier les performances, faites en sorte de bien évidemment de garder les trucs minimum pour la sécurité, pour mettre à jour votre Windows. Après le reste, vous pouvez le désactiver, ça vous apporte rien. Gardez juste le mode jeu pour le jeu vidéo. Certaines choses, par exemple, si vous ne savez pas des services Xbox, vous pouvez le désactiver sans qu'il y ait un problème. Ça ne va pas tuer votre Windows, bien évidemment. Ça va faire moins de services ouverts, plein de choses à prendre en compte, bien évidemment. Il y a aussi, si vous voulez pas faire tout ça à la main, vous avez Rivo OS ou Atlas OS, ou bien évidemment, il y en a plein d'autres. Beaucoup ont peur des Windows modifiés, mais voilà, c'est à double tranchant. Soit tu fais à la main pour être sûr ce que tu désactives, soit tu fais en mode simple, installer un Windows déjà. Tout est fait avec celui-ci. C'est-à-dire que ceux qui ont développé par exemple le Windows modifié, ils ont fait en sorte que tout soit fait à ta place. Par exemple, quand tu installes celui-ci, après avoir fait une installation propre de ton Windows de base. Voilà, c'est ce que j'ai du mal. Vous savez, c'est la fin de l'année. Bon, demain, c'est le nouvel an. Donc, ouais, on va dire que c'est la fatigue d'après une longue année où j'ai essayé de tout donner bien évidemment sur YouTube. Donc hâte de découvrir bien évidemment les prochains jeux et des nouveautés de la nouvelle année, donc 2026. Jouer à Resident Evil Requiem, jouer à d'autres jeux, même découvrir des jeux indés que j'ai beaucoup appréciés. Et puis aussi essayer de voir qu'est-ce qu'ils vont nous offrir d'autres personnes qui font de l'optimisation et tester de mon côté, voir si c'est bien ou pas. Et puis voilà. Si ça vous intéresse, vous aurez le lien dans la description de mon Discord. On partage toutes les vidéos qu'on trouve d'optimisation qui peut être intéressant, qui est bien expliqué et qui est un guide, mais excellent. Franchement, vous ne serez pas dépaysé. C'est un Discord communautaire que j'ai fait et puis j'ai des potes qui sont modos que j'ai proposé direct. Voilà, c'est bénévole. On fait ça vraiment par passion et puis c'est un groupe Discord sympa. Et puis voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Et pour demain,
bonne journée et bonne soirée, bien évidemment, de Nouvel An. Et surtout aussi, merci à tous pour votre soutien infaillible. Merci pour votre s- compréhension envers mes combats qui me tient à cœur de défendre des joueurs et des joueuses, donc la majorité. Et aussi la majorité d'entre nous, qui me tient à cœur, que ce soit bien évidemment des handicaps, que ce soit aussi, peu importe, vraiment de plein de sujets importants qui nous rassemblent tous ensemble. Tout simplement. En gros, la majorité que je défendrai cœur et âme, quitte à me faire insulter par certaines personnes ou que certaines personnes inventeront bien évidemment des charabia pour qu'ils ont des abonnés ou des likes. Enfin bref, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche de notification et de partager. C'était Monsieur Calistratio. Bye bye.